Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamond. Aujourd'hui, je vais répondre au tag de la vie Diamond. Diamond, pardon. Donc c'est le tag donc en fait pour le mois d'août. Moi je trouve qu'elle fait ça vraiment super bien parce qu'en fait tous les mois elle propose un tag avec des questions complètement différentes et ça c'est vraiment extraordinaire et en fait ça nous permet de mieux nous connaître donc c'est vraiment très bien. Alors je fais ce tag sur ma toile gorgeous personnalisée de chez Timmy Arts, voilà je vais y arriver. C'est un peu le matin, j'ai un peu de mal. Et du coup, le mois d'août, donc comme tous les mois, en fait, je note que les 3 premières lettres du mois et je fais un petit cœur à côté parce que je pense que quand je vais arriver au mois de septembre, novembre et décembre, je n'aurai pas la place pour écrire tout le mois. Donc du coup, j'ai préféré mettre que les 3 premières lettres de chaque mois. Voilà, comme ça reste uniforme. Alors, première question, Mac ou PC? Ce sera plutôt PC. Quand j'étais gamine, quand j'étais ado, j'avais une quinzaine d'années. Mon meilleur ami avait un Mac. Et ouais, donc j'ai appris vraiment sur un Mac. Je me rappelle, je jouais au Mahjong dessus. Sur un Mac. Mais non, je préfère PC. Voilà, donc ce sera PC. Ensuite, deuxième question, Android ou Apple? Alors, Android. Voilà, ça c'est fait. On peut passer à autre chose. Ouais, non, vraiment Android. J'aime pas du tout Apple. Voilà, ça c'est la petite pomme là. Je la garde, j'aime pas. Troisième question. Quelle est ta saison préférée? Alors, moi, j'adore. J'ai 2 saisons préférées. J'adore le printemps. Parce que le printemps. Les petites fleurs commencent à repousser. Au printemps, on commence à entendre les oiseaux. Les couleurs du printemps sont magnifiques. Voilà, moi j'adore le printemps. Parce que tout repousse, la vie reprend. Voilà, c'est magnifique. Donc, puis la température au printemps est quand même bien, même s'il pleut, machin. Enfin, bref, il y a quand même de très belles journées au printemps. Donc moi je préfère le printemps. Mais j'adore aussi l'automne. Pour les mêmes raisons en fait. L'automne, les couleurs de l'automne sont magnifiques. L'odeur de l'automne, il y a des odeurs qui ressortent en automne. Voilà, superbe. Et puis on a également de très belles journées en automne. Il ne fait pas forcément si froid que ça. Le matin un peu, mais l'après-midi, on peut avoir des après-midi, des super après-midi, beau soleil, etc. Donc c'est vrai que moi j'aime bien aussi l'automne. Donc j'en ai 2 en fait. J'ai le printemps et l'automne. Ensuite, 4e question. Tu mesures combien? 1,72 m et demi. Alors le et demi, j'y tiens beaucoup. Voilà, 1,72 m et demi. Et ouais. Mais le truc, c'est que apparemment, avec l'âge, j'irai petissé un petit peu. Donc je devrais faire à peu près 1,71 m là, je crois. Ouais, la dernière fois que j'étais mesurée, il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Mon médecin m'avait avait mesuré, elle m'a dit 1,71 m. Ah non, 1,72 m et demi. Et voilà, donc j'ai rapetissé, hein, voilà. C'est sûr, hein, quand on vieillit, on se tasse un tout petit peu. C'est normal. 5e question, as-tu des piercings? Alors, piercing, on entend quoi par piercing? Boucle d'oreille alors, piercing, alors du coup, lorsque j'avais une trentaine d'années, je m'étais fait un piercing dans le nez. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Ça a duré 2 semaines. Un jour, ça me titillait un petit peu au niveau du nez. J'ai touché mon nez et j'ai le piercing qui a sauté. Et je ne l'ai jamais remis. Voilà. Mais sinon, j'ai des boucles d'oreilles. J'ai 3 trous à chaque oreille. Et au-dessus de l'oreille droite, tout en haut, j'ai aussi un piercing, un petit piercing. Et d'ailleurs, j'en voudrais un autre au niveau de l'oreille aussi. Mais j'ai un peu peur d'avoir mal, donc du coup, je ne le fais pas. Mais voilà. Donc, chaque oreille, 3 trous, plus un tout en haut de l'oreille droite. Ensuite, ça va vite les questions cette fois-ci, je trouve. 6e question, la lettre du blabla. 6e question. Elle est où?
Es-tu tatouée? Ouais, je suis tatouée. Mon premier tatouage, je l'ai eu à 30 ans. Parce que lorsque j'ai eu 30 ans, j'étais bien dans ma vie. Tout allait très très bien. J'avais déjà deux garçons, deux petits bonhommes. Je travaillais dans un magasin comme hôtesse d'accueil. J'étais très très bien. Tout allait très très bien. Et lorsque j'ai eu 30 ans, je me suis dit, mais finalement, en plus j'étais mariée. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire dans ma vie? Rien. Voilà, j'avais pas trouvé, j'avais fait des trucs extraordinaires dans ma vie. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire un truc, je vais me faire un tatouage. Alors, mon tatouage, il est horrible. C'est ça, c'est sûr qu'avec le temps, c'est vraiment moche. Je l'ai même pas fait dans un truc exprès. En fait, c'était une fille qui faisait des tatouages comme ça, qui commençait en fait les tatouages. Elle m'en a fait un sur l'épaule droite. Normalement, c'est une tête de bélier, je crois. Et ça ressemble pas du tout à ça, ça ressemble à rien du tout. Donc du coup, voilà, celui-là, je pense que je vais le refaire. Parce qu'il est vraiment plus très 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 beau. Ensuite, lorsque j'ai divorcé en 2009, je me suis fait un deuxième tatouage au niveau de la cheville. C'est un tribal, voilà, tout simple. Et 1 an ou 2 ans après, en 2011, je me suis fait un tatouage dans le bas du dos. Ce sont 2 papillons avec un petit sigle un peu tribal comme ça et 2 papillons. Voilà, donc ça fait déjà 3 tatouages. Et là, je souhaiterais m'en faire un au niveau du bras, de l'avant-bras. En fait, j'ai ma fille qui dessine super bien. Et elle m'a fait un dessin. C'est un chardon lorrain avec une libellule. Donc, soit je me fais le chardon lorrain à la libellule et 2, soit je fais qu'une seule libellule, soit je sais pas. Mais c'est vrai que ouais, celui-là je vais le faire quand j'en sais rien. Déjà pas en été parce que tatouage en été ça se fait pas hein, à cause du soleil. Mais c'est vrai que je me ferais bien un tatouage au niveau de l'avant-bras. Mais je sais pas encore quoi. En fait, le dessin de ma fille est magnifique, ça c'est sûr. Mais est-ce que je fais ça ou est-ce que parce que j'ai quand même pas mal d'idées, j'ai d'autres idées. Je voudrais soit un tout petit, soit je sais pas trop. Soit un tout petit au niveau du poignet, soit j'en sais rien, je sais pas. Mais c'est vrai que là un tatouage, faut quand même bien réfléchir à ça. Hein. C'est pas non plus anodin. C'est toute ta vie que tu l'as, hein. Donc voilà. Et donc pour recouvrir celui que j'ai sur l'épaule. Eh ben, je sais pas. Et je sais pas non plus ce que je vais faire. Après, il est pas très gros, hein, donc il me faudrait un truc qui pourrait bien couvrir, mais j'en sais rien. Donc voilà, donc j'ai 3 tatouages pour l'instant et un 4e en devenir certainement début d'année prochaine. Ouais, je pense. Oui, je pense. Ensuite, as-tu déjà gagné un concours? Ah ouais, j'ai déjà gagné des concours. J'ai gagné, alors en DP, ouais, j'ai gagné un concours sur Instagram où j'ai gagné un superbe DP d'ailleurs qui est prêt, qui est préparé et j'ai plus à poser les premiers diamants dessus. Ça fait 1 an que j'ai gagné ce concours parce que j'ai reçu une notification la dernière fois de Facebook. C'est un magnifique paysage. Je me suis trompée de truc. Magnifique paysage, il est grand, hein, je ne sais plus combien il fait de centimètres, enfin bref, j'ai gagné ça. J'ai des concours, qu'est-ce que j'ai gagné comme concours? Je sais pas, je sais plus. Après j'ai dû gagner des concours quand j'étais plus jeune, ça c'est sûr, parce que ça me parle, mais de quoi, je ne peux pas vous dire. Je sais pas. Je ne me rappelle plus, donc je ne vais pas vous dire... des bêtises. Enfin, le dernier en date, le plus important pour moi, c'est donc ce DP que j'ai reçu, qui est juste magnifique, et qu'il faut que je prenne le temps de faire. Il est vraiment prêt, hein, il est là, il est à côté de moi, il est prêt. 8e question, vanille, caramel ou chocolat? Alors, j'aime le chocolat, les tablettes de chocolat, voilà. Par contre,
Je n'aime pas la glace au chocolat. Je n'aime pas les desserts au chocolat. Euh, boire un chocolat chaud en hiver, ça dépend ce que c'est comme chocolat. Voilà, mais c'est vrai que j'aime le chocolat, tablette de chocolat. Alors, pas chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat noisette, chocolat. Ouais, mais pas le noir. Ah, j'aime pas du tout le chocolat noir. Arc, quelle horreur. Donc voilà. La vanille, ouais, j'aime bien la vanille aussi, il y a pas de souci. Et le caramel, j'aime que le caramel beurre salé. Voilà, tout ce qui est parfum avec ce caramel beurre salé, j'adore ça. Mais sinon, caramel, bon, je suis pas plus caramel que ça. Donc en fait, vanille, caramel ou chocolat, bah, je dirais plutôt chocolat, mais voilà, quoi. C'est vraiment les tablettes de chocolat et ce ne sera pas le chocolat ah si, encore les yaourts de chocolat du style les viennois, là, c'est vachement bon. Mais les danettes de chocolat, j'aime pas. Les crèmes au chocolat, crème, j'aime pas. Voilà. Mais, mais j'aime bien aussi le chocolat avec fourré à la liqueur, là, vous savez, des trucs là. La fille alcoolique, mais non, mais pas du tout. Mais par exemple, du chocolat, je sais plus c'est quelle marque qui fait ça, je crois que c'est du chocolat suisse, hein. C'est Villard, je crois, la marque Villard, il me semble, je me rappelle plus trop. Ils font des chocolats avec au whisky, chocolat rhum, chocolat cognac, chocolat, je sais plus. C'est trop bon ça, c'est juste une tuerie. C'est une tuerie. Donc voilà, ce sera donc chocolat. Ensuite, neuvième question. As-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu avais connu sur les réseaux sociaux? Oh oui, oh oui, oui, oui. Oui, ben oui, mais si vous me connaissez, vous savez très bien de qui je veux parler. Il y a deux personnes que j'ai rencontrées en vrai. Deux personnes que je trouve extraordinaires. Pour moi, ce sont de véritables amis. De véritables amis. Voilà, je les adore vraiment toutes les deux. Voilà, elles sont vraiment superbes. Donc j'ai d'abord rencontré Ophélie. Et oui, Ophélie, je parle de toi. Encore. Ophélie que j'ai rencontrée, bah, ça fait un an en fait, hein, qu'on s'est rencontrés maintenant. Ça a été un coup de foudre, on va dire, parce que c'est une personne vraiment extraordinaire que j'aime beaucoup, hyper sensible. Ah, j'aime beaucoup Ophélie, voilà, voilà, y a rien à dire. J'aime bien son caractère. Quand elle a un truc à vous le dire, elle vous le dit, hein, elle passe pas par 15 000 chemins. Même si elle essaie d'avoir un peu de tact, des fois il n'y en a pas. Hein, mais bon, voilà, c'est Ophélie. Moi, je l'adore. Et Ophélie, oh là, je vais lâcher une bombe là. Alors attention, écoutez bien. Je lâche une bombe. Ophélie va être mon témoin à mon mariage. Voilà, ça y est, c'est fait. On passe à autre chose. Donc voilà. Donc Ophélie, voilà, je l'adore, je la kiffe. En fait, c'est marrant parce qu'on a quand même une différence d'âge quand même assez importante puisque elle a une trentaine d'années et moi j'en ai bientôt 51. Je la considère pas comme ma fille, hein, c'est pas vrai, mais c'est vraiment une pure amie. C'est un amour de petite bonne femme. Voilà, enfin voilà, c'est Ophélie, voilà, c'est ma copine. C'est ma copine. Et la deuxième personne que j'ai rencontrée en vrai grâce aux réseaux sociaux, c'est Sarah Croche, Didine, Sandrine, voilà, elle a trois noms, hein, oui, hein, c'est bien. Et elle, c'est pareil, des personnes comme ça, d'une simplicité incroyable, d'un humour extra, c'est trop beau quoi à rencontrer, à voir déjà que je la kiffais dans ses vidéos, j'adore toujours l'entendre parler. Moi j'adore quand elle a des fous rires, j'adore voilà, et puis quand tu rencontres cette personne et puis que tu te dis putain mais merde elle est vraiment extra cette fille. Voilà, je l'adore aussi, donc voilà, donc Sandrine, voilà, je t'adore aussi, ça tu le sais. Je suis allée la voir il n'y a pas si longtemps que ça fait pas longtemps hein, qu'on s'est rencontrés. Mais voilà, et j'espère retourner chez elle, j'espère qu'elle pourra venir un jour à la maison. Ouais, c'est
c'est des personnes tellement simples, tellement gentilles, et qui ont un cœur de dingue. Enfin voilà, c'est trop bien. Moi j'adore. Moi j'adore. Donc Ophélie, Ophélie et puis Sandrine, voilà. Je les aime énormément. Et puis on passe pas une journée sans s'envoyer un message, un petit coucou, un petit truc. C'est des véritables amis. Voilà, on peut pas dire autrement. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. J'aimerais bien rencontrer par contre d'autres personnes. Euh, mais bon, soit elles habitent trop loin, ou un peu trop loin même, hein, parce que c'est en dehors de la France. Ça, j'aimerais bien les rencontrer, mais bon, peut-être qu'un jour, oui, ça se fera, je sais pas. Enfin, voilà quoi. Mais bon. Alors, dixième question qui n'a absolument rien à voir, mais rien à voir du tout. As-tu le vertige? Ah ouais, j'ai la tige verte, comme on dit. J'ai vraiment le vertige. Je monte sur une chaise, je tremblote à fond. Je peux pas regarder par maintenant un balcon, j'ai trop peur. Ouais, j'ai un sacré vertige. Ah oui, c'est incroyable. C'est juste incroyable. D'ailleurs, il y a un truc que j'avais raconté à mes parents hier ou avant-hier, je sais plus quand. On parlait d'un monsieur, c'est un prof de sport que j'avais eu au collège, et que mon frère a eu aussi au collège, qui est en retraite maintenant. Et j'étais donc en, je sais plus quelle classe, quatrième je crois. Et on faisait des barres asymétriques. Les barres asymétriques. Et donc le prof, il me dit, allez Jackie, vas-y, tu montes. Donc je monte, donc les pieds sur la barre du bas et les mains sur la barre du haut. Et là, il me dit, tu fais ta roulade, machin et tout. Et là, tétanisé sur le bordel. Je n'ai jamais pu faire ma roulade. Je n'ai... déjà, je crois que j'ai mis je ne sais pas combien de temps pour descendre les barres asymétriques. C'était juste un truc de fou. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Et je me demande même si c'est pas le prof qui est venu me chercher. Je me demande si c'est pas le prof qui est venu me chercher ce barre asymétrique. Enfin voilà, c'était un truc de dingue, quoi. Voilà, j'ai un vertige de fou. Un vertige de fou. Même quand je suis sur un balcon, je peux pas, je me recule, en fait, je peux pas aller contre la barrière du balcon pour regarder ce qui se passe. Je peux pas. Je peux pas, même s'il y a cette insécurité qui est là, c'est... Non, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Donc voilà. Donc j'ai vraiment le vertige. Ensuite, 11e question. Tu ne peux sortir de la maison sans. Je peux sortir de la maison sans mon téléphone portable. Ouais, je crois qu'on est trop accro à ça. Même si je vais pas forcément avoir un appel téléphonique, même si je vais pas forcément avoir un SMS, machin, je peux pas sortir de la maison sans mon portable. En fait, je me sens toute nue sans mon portable. Ouais. Les réseaux sociaux, oui, ok, Facebook, machin, tout ça. Quoique j'y vais un peu moins sur mon Facebook perso. Je suis plus sur ma page Facebook. Instagram, je poste un truc de temps en temps, enfin un truc par jour à peu près. Et encore, des fois, je suis plusieurs jours sans poster. Mais j'ai besoin quand même de mon téléphone portable. Ça, c'est un truc, ouais, je peux pas sortir sans mon téléphone portable. Non, pas possible, pas possible, pas possible. Ensuite, la dernière question. Oh, question. Que penses-tu des chirurgies esthétiques non essentielles et agents de complément? Waouh! La question. Bah, si c'est pas essentiel, si c'est pas vital, si c'est pas, voilà, ça sert à rien. Voilà. Après, la chirurgie esthétique, attention, attention. Ça peut faire du bien au moral, on est d'accord. Mais si c'est pas vital, justement, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine. Par exemple, si vous voulez vous faire le nez parce que vous trouvez que votre nez est moche, mais c'est pas vital, quoi, ça va faire le nez. Je trouve ça. Voilà. Après, si vraiment votre nez est vraiment pas beau, que vous avez le nez cassé ou quoi que ce soit, oui, ça je peux comprendre que ça vous défigure un peu et ok, mais c'est pas vital, on est d'accord. C'est juste esthétique.
Enfin, juste esthétique. C'est un peu dur de dire ça quand même. Ouais. Après, par exemple, chirurgie esthétique, vous refaire faire la poitrine parce que la poitrine, elle tourne un tout petit peu et puis vous voulez la remettre, voilà, c'est des gants de toilette et vous voulez faire une belle poitrine, c'est pas vital non plus. Par contre, se refaire la poitrine parce que vous avez une énorme poitrine et puis c'est juste insupportable, mal de dos, etc., etc. Là, ouais, là c'est plus médical et là, oui, effectivement, il faut le faire, quoi. Mais la chirurgie esthétique, quand je vois les monstres, parce qu'il y a des monstres, hein, quand vous voyez des fois sur les réseaux sociaux des personnes qui ont fait la chirurgie esthétique, de comment qu'elle a dit ça, elle non essentiel, ouais, qui ressemblent à rien, sont moches, quoi. Il y a des acteurs, par exemple, qui c'est que j'ai en tête là, comment il s'appelle, lui, bonsoir. Oh merde, Mickey Rourke, il ressemble à rien, quoi. Franchement, il ressemble à rien. Ou vous mettez du botox parce que. Enfin non, je trouve ça d'un ridicule incroyable, mais incroyable. La chirurgie esthétique, pour moi, il faut que ce soit vital. Que ce soit quelque chose parce que votre santé en dépend. Ça, ok. Mais le reste, non. Mettre du botox dans les lèvres pour avoir des lèvres pulpeuses. Oh non. Non, je trouve ça ridicule. Ridicule. Non, franchement, non. Voilà, ça c'était mon avis. Après, la chirurgie esthétique, je pense que je vais pas faire des copines avec cette question, hein. Bon, bref, en fait, j'aime pas ça, quoi. C'est pas naturel, en fait. C'est pas naturel. Restons naturel, quoi. Il y a tellement de choses. Ça sert à rien d'être superficiel. Ça sert à quoi d'être superficiel? Enfin, bref, je trouve ça d'un ridicule. D'un ridicule incroyable. Incroyable. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. On est comme on est, et puis voilà, quoi, c'est tout. Moi, j'aimerais bien aussi faire chirurgie esthétique. Mais non. Non, et puis même se faire charcuter. C'est quand même une opération, quoi. C'est quand même pas. C'est quand même délicat, quoi. Ouais, non, bah bref. Peut-être qu'ils sont un peu sados. Enfin. Non, ben voilà, ou maso, enfin tout ce que vous voulez. Non. Voilà, je suis pas du tout chirurgie esthétique. Si c'est pas vital, c'est pas la peine, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Donc voilà, c'était donc les 12 questions du tag. Bah bien, bien. Tous les mois ça change, tous les mois c'est complètement différent. Ça va, ça part dans tous les sens, mais j'aime bien. Je la remercie énormément. Je mettrai le lien de sa chaîne, de sa vidéo en dessous, comme d'habitude, en barre d'infos, pour que vous puissiez le faire aussi. Franchement, elle est extra, parce qu'elle explique des trucs, franchement génial. Elle explique l'origine du mois. Là, pardon, là, je suis sur son truc. Elle explique l'origine du mois, donc le mois de juillet, le mois d'août, je sais quelle fois elle fait là. Alors la légende dit que si le mois d'août fait 31 jours comme le mois de juillet, c'est parce que l'empereur Auguste ne pouvait accepter que son mois comporte moins de jours que celui de Jules César. Ah, c'est marrant, hein. Le mois d'août, signe astrologique, donc c'est le lion, du 1er au 20, et du 21 au 31, c'est la Vierge, effectivement, parce que moi je suis du 17 septembre et moi je suis Vierge. Pierre de naissance, périlo, je pense que c'est ça. Couleur verte, symbole de la force intérieure. Oh, franchement, elle explique tout, c'est juste incroyable. Fleur, c'est le pavot glaïeul. Et le proverbe du mois d'août, c'est temps trop beau en août annonce hiver pas doux. Alors, vu que c'est. Ah, mon petit chat qu'on entend. Oui, mon bébé. Oh, elle vient avec son petit jouet. Viens. Viens, ma petite chérie. Elle peut jouer. C'est marrant. Ouais, je trouve ça vraiment incroyable. Alors, je disais, temps trop beau en août, annonce hiver pas doux. Alors, je vous assure que vu la sécheresse que nous avons en France, effectivement, on risque d'avoir un hiver plutôt pourri. Ou pas. Donc, voilà. Voilà pour ce tag d'août, la vie de Diamond Painting.
Franchement, je la remercie parce que elle doit quand même se casser la tête pour trouver toutes ces questions. Franchement, c'est bien, c'est super. Moi, j'ai créé un tag une fois pour les vacances. Ça n'a pas été facile de trouver les questions. Mais alors, elle, tous les mois, elle en fait un. Bravo, bravo, bravo. Je la félicite. Je la félicite. Vraiment beaucoup. Donc voilà, et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas ma nouvelle chaîne dédiée au point de croix. Oh, je vais dire ça à chaque fois. Non, non, je vous assure, je ne dirai pas ça à chaque fois. Jackie Cross-Stitch, je vous mettrai le lien. De toute façon, le lien est en dessous avec tous mes liens. Tous mes liens. Et puis voilà quoi. Donc passez une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye et portez-vous bien.